Coucou. Bonjour à tous, c'est CLM Studio et bienvenue sur la théorie One Piece. Vous l'attendiez depuis longtemps, donc voilà. Alors déjà, je vais vous expliquer plusieurs trucs. Pourquoi une théorie One Piece? Alors déjà, pourquoi One Piece? Parce qu'il y a quasiment sur YouTube, on peut trouver beaucoup de théories One Piece, mais très peu de théories d'autres choses. Alors déjà, en fait, c'est parce que Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, est connu pour avoir bien construit son histoire et la connaître du début à la fin. C'est-à-dire qu'il connaît la fin, le début et tous les personnages, il les a déjà dessinés en croquis. Mais on sait aussi qu'il met des preuves dans son manga de ce qui va arriver plus tard, comme il connaît tout ce qui va se passer. Du coup, il peut mettre des sortes d'indices pour savoir ce qu'il va arriver. Un exemple qui a confirmé, qui a fait que beaucoup de personnes ont voulu faire des théories One Piece, chercher des petits indices, c'est la mort de Ace qui était déjà montrée, donc avec une illustration de chapitre. On voyait Luffy qui avait la même tête que quand Ace est mort, et avec deux cartes dans les mains, une avec une tête de mort et une avec le signe de Ace. Donc en gros, c'est à partir de ça que les théories One Piece se sont basées. J'ai décidé de vous expliquer ça parce qu'il y a très peu de vidéos sur YouTube qui expliquent ce genre de choses. Et du coup, on va tout de suite commencer la vidéo. C'est parti. Bon, d'ailleurs, petit truc, hein, j'ai changé de micro. Je sais pas si vous entendez une différence. Je pense que non, mais voilà. Donc cette théorie va être basée sur Crocodile. Alors, ça vous paraît très bizarre, certains propos vont être très what the fuck. Du coup, à ces moments-là, je lancerai ce jingle. The fuck, nigga. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, ça va parler de Crocodile. En fait, je pense que Crocodile a un lien avec l'équipage de Gold Roger, même qu'il en faisait partie. Bon, c'est la base de la théorie, pas encore de what the fuck. Donc, je pense que Crocodile fait partie de l'équipage, fait partie de l'équipage de Gold Roger. Déjà parce qu'ils ont... On va commencer par une première preuve. Déjà, à l'exécution de Gold Roger, il y avait plusieurs personnes qui faisaient partie de l'équipage et d'autres personnes qui étaient un peu spéciales, qu'on connaissait déjà avant. Mais quelque chose qui est bizarre, c'est que il y avait Crocodile qui n'était pas connu avant. C'est là que ça commence à se compliquer. Donc voilà, ça c'est la première preuve. Ensuite, deuxième preuve qui est beaucoup plus affirmative, c'est un passage à Marineford. Hein? Où est passé Crocoboy? Si ça se trouve, ce pleutre s'est débiné comme une poule mouillée. Oh, regarde, il est là! Sur ce coup, il a été plus rapide que moi! Il a décidé de s'en prendre directement à Barbe Blanche. Peur! Ça fait un bail, pas vrai? Barbe Blanche. Tu n'apprendras donc jamais, hein? Il a bien retenu la leçon. Il sait parfaitement comment me combattre. Quand tu es tout mouillé, tu ne peux plus te transformer en sable. À la minute même où nous sommes arrivés ici, notre accord a pris fin, il est donc désormais caduc. Mais pourquoi cherches-tu à protéger Barbe Blanche? Oh, alors le papy, c'est lui, Barbe Blanche? Ne t'approche pas de lui. Ace aime et respecte cet homme, alors laisse-le tranquille. Décidément, le frère d'Ace est un petit gars plein de ressources. Ne le laissez pas s'approcher de père. Maintenant que vous avez bien regardé ce passage, vous avez peut-être remarqué quelque chose. Quand Crocodile va vers Barbe Blanche, d'ailleurs on se demande pourquoi. Sûrement parce qu'il ne l'aime pas. Pour l'instant, rien de bizarre. Mais on entend Baggy qui dit
sur le coup, il a été plus rapide que moi. Sur ce coup, il a été plus rapide que moi. Il avait la même intention que Crocodile. Ils ont donc un petit lien, Buggy et Crocodile. Mais, qu'est-ce qu'on sait sur l'équipage de Gold Roger? Il était rival avec Barbe Blanche. Shanks est rival avec Barbe Blanche. Bon, elle est amicale. Buggy, maintenant on sait qu'il est rival avec Barbe Blanche. Et c'est la même chose pour Crocodile. Un lien entre ces personnes-là. Ensuite, vous avez vu comment ils se parlaient quand ils se sont croisés? Comme s'il y avait un lien. Ils se connaissent. Ça fait un bail, pas vrai, Barbe Blanche? Tu n'apprendras donc jamais, hein. Dû avoir une sorte de confrontation. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à penser ça, regardez. Ensuite, pour confirmer le fait que l'équipage de Shanks était rival avec Barbe Blanche, c'est juste après, encore dans la même chose, on peut voir Barbe Blanche qui repense à Shanks quand il voit Luffy. Et à ce moment-là, il voit Shanks avec une épée en train de se battre. Comment il a pu voir ce moment, sauf s'il se battait contre lui? Autre chose, vous vous souvenez sûrement à Impel Down quand Ivankov a dit à Crocodile: bien sûr, s'il accepte de nous prêter main forte, je veux bien garder ce secret pour moi. À ce moment-là, on sait qu'il a un secret, qui est une base, c'est ça qui va fonder en quelque sorte, qui va faire en sorte qu'il peut y avoir une théorie là-dessus. Ensuite, Shanks a une cicatrice sur le visage, Buggy a une cicatrice sur le visage, Riley a une cicatrice sur le visage, et Crocodile aussi. D'ailleurs, au moment où Ace va mourir, on peut voir que ceux qui devaient lui couper la tête sont soulevés par du sable. Pourquoi Crocodile a-t-il sauvé Ace alors qu'il n'avait rien à voir avec lui? Il ne le connaît pas, Ace. Mais Ace est le fils de Gold Roger. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre en PLS la barre de like et à t'abonner pour récompenser le travail que j'ai fourni pour cette vidéo. Parce que ça m'a demandé beaucoup de recherche. Mais voilà, en tout cas, je suis plutôt content du résultat. Ciao. Quel tug ce Crocodile.